Dimanche 21 juillet, gare de Bruxelles Midi. Train pour l'aéroport de Francfort. C'est parti pour un voyage de 18 000 km. 10 heures de décalage. Il nous faudra 3 jours pour rejoindre la Nouvelle-Zélande. Une telle destination, ça se mérite. Dès le lendemain, premier vol. Décollage pour Hong Kong. 10 heures de vol, arrivée mardi, à 7 heures du matin. L'escale d'une journée promet d'être longue et fatigante. Si nos valises sont remplies de vêtements pour l'hiver austral, en Asie, par contre, c'est un été chaud et humide qui nous attend. Entre deux vols, il est quoi? Il est 9h? Il est 9h, ouais. Entre deux vols, on a décidé d'aller voir Hong Kong. Alors c'est très propre. C'est très chaud. Très chaud, ouais. Il fait plus de 30 degrés, déjà bien humide. Et puis ces habitations à l'asiatique, là où tout est... Enfin, comment les gens peuvent vivre là-dedans. Alors c'est au niveau architecture, c'est plutôt sympa, mais regardez ce bâtiment-là. Comment vous vivez là-dedans? Bon, on va prendre un bateau pour traverser l'île, la baie. Et comment vous dire que c'est... Waouh! J'ai pas le mal de mer, je vous jure. Mais là, quand même, ça a l'air d'être un peu fou. Hop, 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 hop. On va aller. Hop. Hop, hop, hop. Aïe. Bon, Hong Kong, on va se l'avouer, c'était bien joli, mais dans ces conditions, on n'a pas vraiment profité. Du coup, le soir, après une journée d'escale, décollage pour Auckland, dernière étape de notre départ pour un voyage qui s'annonce déjà hors norme. Une dizaine d'heures plus tard, la Nouvelle-Zélande apparaît enfin à travers notre hublot avec cette impression d'être au bout du monde, dans un endroit inaccessible, un peu comme des aventuriers. Bon, on va pas se mentir, on est loin des explorateurs d'autrefois. À ce propos, le saviez-vous ? C'est Abel Tasman, un navigateur néerlandais qui, au XVIIe siècle, a été le premier Européen à découvrir la Nouvelle-Zélande. Puis au XVIIIe, c'est le célèbre James Cook qui a cartographié. Mais bien avant cela, à partir du 8e siècle, c'était les Maoris, des populations polynésiennes, qui avaient commencé à s'y installer. On allait donc découvrir un pays avec un passé rempli de traditions, encore bien présentes aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 24 juillet, 3 jours après notre départ. Il est midi, quand notre avion atterrit, enfin, à Auckland, sur l'île du... Allez, premier jour en Nouvelle-Zélande, c'est parti. Après plus de 3 jours de voyage, on va dire ça, une nuit à l'hôtel à l'aéroport d'Auckland. On est parti pour un périple d'au moins 2 semaines avec l'aéroport d'Auckland juste là-bas. Notre voiture, c'est une Nissan, voilà, c'est tout ce que je sais. Ce qui est le plus bizarre quand on vient d'Europe en plein juillet, je pense que c'est la météo en fait. C'est vrai qu'il fait froid, surtout en étant passé par Hong Kong où il faisait plutôt chaud. On est dans les terres de la Comté. Alors
tout a été conservé depuis le tournage du Hobbit. D'une visite extraordinaire. Première visite de notre voyage en Nouvelle-Zélande et franchement, on n'est pas déçus. Un endroit mythique et tellement beau. C'est en se baladant en hélicoptère que Peter Jackson, en repérant les lieux de tournage, s'est dit tiens, ici ça serait parfait. Et voilà. C'était super. Nous voilà dans le Tongariro National Park. Deuxième jour, on est sur un ancien site maori au milieu de ce parc national avec les volcans derrière, les nuages, les montagnes. Et puis une végétation assez incroyable au fait. Je ne sais pas si vous l'entendez, même au niveau de la faune. Enfin, vous rajoutez 30 degrés et quelques palmiers et ça fait très tropical quand même. En fait, ça fait pas du tout hiver. Il fait 8 degrés. Bon, il fait beau. Et on a un paysage qui, pour nous, Européens occidentaux, fait très tropical en fait. C'est un truc de fou. C'est vraiment ce qui frappe, c'est que tu dis tu peux pas être en hiver là. Et le lac. C'est très déroutant aux premiers abords. Ouais, c'est vrai. Et ils sont tranquilles ici. On peut pas aller plus loin. Alors on peut, mais... On peut, mais ils sont tranquilles. Je sais pas si vous voyez tous ces oiseaux qu'il y a là, c'est magnifique. Ces forêts derrière. Et là, je pense que c'est un des volcans qu'on ira explorer demain. Première randonnée du voyage
autour du lac Rotopunamu. 2 heures. On va avoir le premier point de vue sur le lac ici. Et là, c'est le paradis. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Là, c'est un truc de fou. C'est waouh. C'est... Il y a un silence de fou. En fait. Ouais, c'est... Autre vue du lac. Avec le soleil derrière et les reliefs, c'est magnifique. Toujours ce même silence. Ça, c'est un paysage de carte postale quand même. Il y a toujours un moment casse-gueule dans les voyages. Mais oh là là. En parlant de casse-gueule. Ouais, on se rend pas compte, hein. Avec mon sens de l'équilibre énorme, c'est là que j'aurais besoin des fameux bâtons suprêmes qui m'accompagnent dans tant de voyages. Sinon, la vue est très jolie. J'irai pas plus loin, je vous le dis tout de suite. Enfin, un petit peu là. Mais je monte pas là-dessus. Ah bah il est prêt pour Fort Boyard, le Belge. Donc, région volcanique, on vous l'avait dit. Mais il y a quand même quelque chose d'assez perturbant. On est dans la rue de notre motel, à Tokanu. Et vous avez des émanations volcaniques qui sortent du sol. C'est incroyable. Et on est en plein milieu de la rue. Mais on est en pleine campagne. À ce moment, il y a tout qui peut péter, quoi. C'est incroyable. Parce que non, à un moment, je me suis dit, tu m'as dit dans la voiture, regarde derrière, on les voit. Je ne fabule pas. Et je pensais vraiment que c'était juste le brouillard qui se dissipait, parce qu'on a eu pas mal de brouillard ce matin. Et bah pas du tout, au fait. Et la fumée que vous voyez là-bas, enfin, je sais pas ce que ça donne en vidéo. C'est incroyable. Je vous laisserai légender comme vous voulez cette image. Certains y verront du chocolat, d'autres choses. Là, ça m'a l'air plus calme. Il y a toujours cette odeur. Il y a comme ça tout un trajet de une dizaine de minutes à pied autour de ces émanations. C'est très atypique encore. Mais ici une eau plus limpide. Une nouvelle journée en Nouvelle-Zélande. On est dans le parc national du Tongariro avec le massif du Tongariro. Et les volcans les plus hauts de l'île du Nord. Et toujours en activité, d'ailleurs vous en voyez un là-bas. Enfin vous en voyez à moitié dans les nuages. Première petite rando du jour et promenade du jour, on va aller voir les Toai Falls. Peut-être un peu casse-gueule.
au plus près de la cascade, là où a été tournée la scène avec Gollum. Alors c'est moi qui prends le micro aujourd'hui, parce que notre cher leader suprême et son sens de l'équilibre absent a décidé de rester en retrait. Et vous pouvez voir que la Nouvelle-Zélande c'est vraiment magnifique. Donc sur la route qui mène au volcan, c'est magnifique avec beaucoup de roches volcaniques, on reconnaît tout de suite. Et alors là-bas, sous les nuages, vous avez deux autres volcans et un des deux c'est la montagne du destin dans le Seigneur des Anneaux aussi. Il décide de s'arrêter. Je vais donc aller faire une photo, il m'a surpris là-dessus. Mais c'est plutôt bien. Voilà. C'est magnifique. Et alors c'est des bâtiments... Enfin c'est pas la station de ski à la française quoi. Je sais pas s'il doit y avoir 2-3 logements. On dirait une station de recherche en Antarctique. Avec un peu plus de monde. Je sais pas quel temps il fait à Paris ou à Bruxelles là, mais nous ici on a 6-7 degrés. Il fait bon. Alors pour ceux qui étaient dans le World Tour, on y a été ici, en Asgari, dans Flight Simulator. Sûrement un Asgarien perdu qui fait des tours en avion. La vue doit être magnifique. Donc nous on va prendre les télécabines que vous voyez là-bas. Et puis on verra ce qu'il y a à voir en haut. Alors je sais pas où on est, mais on est tombé dans un truc où il y a des gens partout. Attends, on va aller voir là-bas. On l'a vu. Snowball Target. Alors c'est bondé. On voit le parking et la station en bas qui reluit. Donc le sommet est juste là-bas. Et là, il n'y a pas moyen d'y aller. Il y a moyen d'y aller en randonnée, mais pas l'hiver. C'est vrai que le cratère est sublime. On aura l'occasion de voir d'autres montagnes et d'autres paysages exceptionnels. Alors sur la route autour des volcans, c'est arrêté dans un endroit un peu particulier que certains reconnaîtront peut-être, ceux qui suivent nos aventures sur Flight Simulator. On est à Oakune, ou Oakune, je sais pas comment est-ce qu'on prononce. Alors, vous voyez toujours pas ce dont je veux parler. On va d'abord aller voir le volcan derrière. Donc vous voyez un peu le volcan juste là-bas, où on était tout à l'heure. Et puis vous avez ça. Une carotte. Alors, il faut savoir la petite histoire, pourquoi est-ce qu'on est ici? Parce que dans Flight Simulator, quand on a survolé la région, ce point d'intérêt-là a été modélisé par les développeurs du jeu, au fait. Et derrière, il y a tout un parc d'attractions, enfin un parc à jeu, plutôt un petit parc. Un square. Un square, c'est ça. Et en fait, c'est tout petit ce truc. Alors, il y a beaucoup de carottes et de plantations de carottes dans la région, c'est ce dont on se souvient. Je sais pas ce qu'on fait ici, au fait. Mais c'est original, quoi. Voilà, une carotte. Un endroit encore... Pardon. Un endroit encore assez improbable. On est à quoi? Une demi-heure de la carotte, on va dire ça. La Nouvelle-Zélande, pour le moment, c'est une ambiance, au fait. Avec des paysages sublimes. Des couleurs assez sympas aussi. Une météo qui est très changeante. Et c'est waouh. Un petit coup d'œil en plus sur la montagne du destin. Assez sympa. Et
toujours dans ces paysages, je sais pas, vides, mais super beaux. Ils ont dû bien s'amuser sur les tournages du Seigneur des Anneaux ici. Nouvelle journée en Nouvelle-Zélande, 7h30 à peu près. Le lac Taupo, formé par une éruption volcanique il y a 1800 ans, éruption volcanique de très grande envergure. Et donc on va encore parler volcan et géothermie aujourd'hui. L'île du Nord se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique. Ne me demandez pas ce que c'est, mais en tout cas, ce sont visiblement des failles et des plaques qui eh bien, sont assez éruptives. C'est aussi une grande terre sismique, la Nouvelle-Zélande. De nombreux tremblements de terre, on espère qu'on ne vous en montrera pas un. En tout cas, ce lac est magnifique. Bien, nous voici au parc de Waiotapu. Alors dans la région où nous sommes, il y a pas mal de parcs avec plein de phénomènes géothermiques. On a choisi celui-là parce que les guides nous disaient que c'était bien. Donc on va suivre tout un parcours. Il y aura des geysers aussi, en tout cas un geyser. Et alors je sais pas comment les habitants font pour vivre ici avec cette odeur permanente de soufre. Et regardez ici. C'est waouh. Je vous jure, c'est aussi beau que ça pue, au fait. Mais c'est... Oh, la comparaison. C'est atypique, ouais. Toujours cette impression de se promener, je sais pas, dans une espèce de jeu vidéo. Terre Starfield. Alors là, on va arriver à un autre point avec des couleurs vives qu'on va pouvoir voir autour des murs d'un cratère, qui sont dues à l'oxydation et qui imitent les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors je vous jure, c'est un truc de fou. Donc marron rouge, c'est de l'oxyde de fer. Alors si on a du violet, mais j'en vois pas, c'est le manganèse. Jaune, c'est du soufre évidemment. Ça doit être ça, c'est cette odeur. Il y a le sulfure de mercure en rose, utilisé dans les objets en lac de Chine. Et le blanc, c'est le kaolin, l'argile blanche. Et les premiers habitants de cette région ont récupéré l'oxyde de fer pour le mélanger à l'huile de poisson et de baleine et créer ainsi une substance semblable à de la peinture, l'ocre rouge, traditionnellement utilisée pour peindre des sculptures. Mais ils auraient tort de se priver de ces ressources. Alors ici c'est un cratère formé en 1968 qui continue de s'agrandir. Ah oui, quand même. Ce cratère qui est désormais 4 fois plus grand que sa taille d'origine en fait. Il continue de s'agrandir car l'eau à 98 degrés dégage constamment de la vapeur acide. Donc nous on loge ici, en bas. Là vous avez les volcans qu'on a vus hier. Toute la route qu'on a faite autour du lac ce matin. Et on est monté jusqu'à Rotorua, enfin pas encore, et on est ici en fait. Vous avez visiblement donc la zone volcanique de Taupo qui est vraiment représentée ici. C'est quand même pas sans danger ces visites, mais bon, ça nous arrivera pas évidemment. Nous n'entendrons pas de sirènes. Alors qu'ici c'est la palette des artistes dédicace à Emrekou. Avec des couleurs qui changent assez régulièrement en fonction du soleil, notamment de la lumière du soleil, du niveau de l'eau et la direction des vents. Terre No Man's Sky, là. On passe de Starfield à No Man's Sky presque. Et on sent la chaleur un petit peu, hein, plus on va vers cette zone-là. Alors la piscine de Champagne, le bassin Champagne, ça
Jamais porté aussi bien son nom. Plus grande source d'eau chaude de Nouvelle-Zélande. 65 mètres de diamètre, 62 mètres de profondeur. Température à la surface, 74 degrés. Et le nom Champagne, c'est pour les bulles causées par le dioxyde de carbone. Ça a été formé par une éruption hydrothermale il y a 700 ans. Et on trouve cette eau-là dans des minéraux comme l'or, l'argent, le mercure, le soufre, l'arsenic, le thallium et l'antimoine. On est passé sur Elite Dangerous. Alors le Seigneur des Anneaux va nous rejoindre encore un peu partout. On fait pas exprès. Et pour le coup c'est vrai, on fait vraiment pas exprès. Donc le fond de ce cratère rempli d'eau bouillonnante. Les sons de ce cratère ont été enregistrés afin de créer des effets sonores qui ont été incorporés notamment dans les scènes du Mordor. Voilà. Et d'après ce qui est dit ici, en fait c'est l'excès d'eau du bassin de Champagne qu'on a croisé tout à l'heure qui remplit ce cratère. Sa couleur étonnante est le résultat d'un dépôt de minéraux en suspension dans l'eau qui reflète la lumière du soleil. C'est donc plus clair les jours de soleil. Aujourd'hui c'est brumeux mais on est tôt, il est 9h43. Les couleurs de bassin donc varient. Ce bassin pour les scientifiques possède un pH de 2. C'est donc extrêmement acide mais c'est seulement 14 degrés. Le geyser de Lady Knox qui va rentrer en éruption d'ici quelques minutes. Éruption qui sera provoquée. C'est les fumerolles d'Elite Dangerous là. Yeah, so also guys, geyser is a natural geyser going off every 24 to 48 hours. And I'll be singing a song in tribute to our local iwi and hapu, Ngāti Tahu e Ngāti Whāua, and also to our Lady Knox Geyser for letting us in do so today. O kare kare ana ngā waio tapu whiti atu koe hine marino ana e e hine hoki maira kamate aha i te aroha e kore te aroha e maroke i te rā makuku tonu i akuro e mata e Just want to thank you all for being such a lovely crowd. If you are heading out, safe travel. Oh, come, Emmanuel. It ransom captive Israel that mourns in lonely exile here.
Alors, dernière activité de la journée, et pas des moindres. Alors, c'est pas de l'acrobranche en tant que tel, mais c'est une balade dans une forêt de séquoia. Une balade en hauteur. Oh là 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 là. Vas-y, essaye voir. Ah non, je pourrais pas. Si, je veux tester quelque chose pour la caméra. Ah ouais? Ouais. Non, non, mais c'est vraiment vertige par contre. Bravo. Allez. Ah non, je peux pas. C'est un truc de fou, ça va durer 3 heures avec moi. Hein. C'est à quelle heure qu'il ferme? À 21h30? Asgard sur un arbre perché, 6ème, première scène. Non mais jamais. Action. Je te jure, je n'y vais, je peux pas. Allez, On avancez. Non, attends, d'abord, ne me pousse pas, ne me brusque pas. Je te jure, je ne monte pas là-dessus. Je vais réessayer, mais je te jure. Allez. Nouvelle journée en Nouvelle-Zélande. On arrive aux grottes de Waitomo. Avec Wai qui veut dire l'eau et Tomo qui veut dire le trou. C'est une région dans laquelle il y a plusieurs centaines de grottes. Transfert vers Wellington. On n'a pas beaucoup de route, juste 5 heures plus 2 parce qu'on va pas vraiment à Wellington tout de suite, mais c'est pas grave. Du coup, vous allez pouvoir admirer la conduite d'incendie dans ces routes sinueuses. Il pleut beaucoup, mais tant mieux. Un jour de transfert, c'est pas mal pour ceux qui conduisent pas. Évidemment. Donc on est sur une autoroute. Hein. Et je vous mens pas, c'est la highway numéro 1. C'est celle qui traverse tout simplement la Nouvelle-Zélande du nord au sud. Avec des paysages qui changent énormément. Et parfois des virages assez... Genre d'autoroute où tu roules à 100 et t'as un virage à 25. C'est ça, voilà. Donc là, on commence notre transfert vers l'île du Sud. Wellington, c'est la capitale, elle est juste au sud de l'île du Nord, et de là on prendra un ferry pour aller vers l'île du Sud avec ses montagnes et ses fjords. L'océan Pacifique. Le premier contact avec le grand large dans ce séjour en Nouvelle-Zélande, c'est magnifique. On est pas loin de Wellington. L'odeur d'iode a remplacé les odeurs de soufre de ces derniers jours. C'est bien agité en tout cas. Il fait une dizaine de degrés, pas plus. Donc nous arrivons pas loin du phare, Cap Pallisser. La route a subitement changé. Alors il fait un peu moins pluvieux. La route est magnifique, vraiment magique. Je confirme, c'est magique.
Mais on se rend... C'est difficile de tout vous montrer avec la pluie. Mais c'est, on est au bout du monde et alors on a les vagues qui viennent se cogner contre les rochers. Alors c'est la première fois qu'on teste ce type de... qu'incendie teste ce type de route. Oh là 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 là. Il paraît qu'il y a un élevage d'otaries pas loin, mais on les a pas encore vus. Premier grand coup de cœur de ce voyage, les premières images inoubliables. La rencontre avec les otaries. Il y en a encore une qui dort là-bas. Bonjour, bonjour. Good morning. Bonjour. Ah oui, il y en a tout plein. Oula. Ok, d'accord. Non, non. I am gentil. Non, non, bah non, visiblement je suis pas gentil. Oh là là. J'ai fait fuir toute la colonie. Donc sur la route, on croise aussi des bébés otaries. Trop mignon. C'est fou ça. Mais... Allez, viens. Tu veux pas? J'ai rien pour toi. Hein. Oh là là. Ouais. Ça passe pas. Allez, après 5 heures de route. Avant 2 heures de route jusqu'à l'hôtel à Wellington. Le phare et les 250 marches. Alors, le problème, c'est qu'on est à contre-vent. Ouais. Oh. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Je vais pas mentir. Heureusement que c'est la fin. C'est l'oxygène, ça, on est en altitude. Oh là là. Arrivé en soirée, il est 17h à peu près. Arrivé sur Wellington, le long de l'océan, la ville au fond. Il pleut toujours. On va profiter d'un bon hôtel. Et puis demain matin, on a le ferry pour l'île du Sud. Mais c'est très sympa. Bah voilà, le ferry qu'on aura demain, Inter-Islander, c'est ceux-là. Ce sera donc ici qu'on prendra le ferry demain matin. S'ils ne sont pas annulés, parce on a reçu une alerte comme quoi c'était le ferry. Enfin, il y avait un ferry demain qui était annulé parce que les conditions de météo sont mauvaises. On verra bien. On verra bien. Allez, on poursuit notre voyage et on finit sur l'île du Nord avec Wellington. On est arrivé hier soir sous la tempête, le vent en tout cas. On devait partir en ferry ce matin. Le ferry est décalé à midi pour l'île du Sud, 3 heures de ferry. Et Wellington qu'on a un peu découvert hier soir, bah alors on est dans un quartier très administratif. C'est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Et donc c'est très administratif, très bureau, mais très sympa. Très sympa comme ville. Plutôt calme, c'est l'hiver aussi, donc tout était fermé assez tôt. Et puis il fait gris. Mais bon, on est en Nouvelle-Zélande en plein hiver, donc c'est normal. Direction le ferry, avec là un petit indicateur sur l'état de la mer.
D'habitude, on a ça pour les feux de forêt. Là, c'est pour la mer. On est en orange. Faudra pas avoir le mal de mer. Après, quoi, 3 heures d'attente sur le parking. 2 bonnes heures d'attente. On embarque sur le Kaiarai, dirait un paquebot sud-américain. Si l'état de la mer, de l'océan, c'est le détroit de Cook qu'on va traverser. 3 heures on va traverser ce ferry. C'est vrai que ça n'a pas l'air très calme. C'est quand même des grands ferries. Après, j'y connais pas grand chose, je vous avoue. Alors, les passagers vont par où? Ils vont par là. Oh, oula, des chiens. Waouh. Ah oui, vous allez passer. Vous allez passer la traversée ici, vous. Voilà, bon trajet. Hein. Le départ du ferry, il est 14h40, on va arriver dans 3 heures à peu près. Il y a pas mal de retard. Hein. Il fait froid, frais, venteux, tellement beau. C'est tellement bête, il fait pas beau. Donc c'est vraiment très sympa. Mais il y a trop de vent, du coup je rentre. La pire traversée de ma vie, je vous jure. Bon. Mais là ça va mieux. Mais c'est vraiment la pire. Nous sommes encore proches de l'île du Nord. Alors la mer est beaucoup plus calme qu'à notre départ. Moins de houle, moins de vagues. Le leader suprême est toujours un peu affecté par la mer. Mais la météo est quand même plus agréable. Moins de vent, moins de vagues. Je ne sais pas si vous m'entendez avec ce vent. Il est 17h20. Une heure après. Alors, au niveau de la tempête, l'océan s'est calmé. La mer est un peu plus calme. En termes de houle, c'est plus supportable. En revanche, le vent, il a pris la relève. Je sais pas si vous entendez le vent qui fait siffler le cordage, mais c'est assez impressionnant. La brume aussi. Ah, les éléments, ils sont déchaînés. C'est impressionnant. On dirait toujours la Bretagne. Les chiens ont disparu et nous on vient d'arriver. 18h50. On devait arriver à midi initialement. On va donc on sera au motel là. On a 4 heures de route. On sera au motel du côté de Christchurch à minuit. Mais la voiture n'a rien. Une traversée horrible dès le départ. Avec 1 heure de traversée plutôt compliquée pour l'estomac. Et puis maintenant, tout va bien. Bon, il est minuit. Minuit 5. On vient d'arriver. Numéro 755. On a vécu la journée la plus longue du voyage après le voyage en lui-même. On va donc découvrir notre chambre et notre motel à Christchurch. C'est en direct. Hein. Je découvre tout ça en même temps que vous. Waouh! Bon, bah, ça valait le détour quand même. Ouais, une chambre là. Incroyable. La salle de bain. Bonjour. Truc de fou en vrai. Et alors là même un balcon. Il fait 3 degrés dehors. Enfin un balcon, une mezzanine plutôt. Il fait 3 degrés dehors. Une chambre là encore. Oh là là, il y a des lits partout. Ok. On va voilà. C'est nickel. C'est bravo. Premier jour sur l'île du Sud. Et on va
rayonner un peu autour de Christchurch, mais je ne pouvais pas passer à Christchurch sans passer par l'International Antarctic Center. Les passionnés de Flight Simulator en Asgari reconnaîtront cet endroit où on a tant et tant volé. L'aéroport de Christchurch est juste là. Il faut savoir que Christchurch est la base, une des bases en Nouvelle-Zélande et dans le monde où, d'où partent les missions pour l'Antarctique et notamment la base de McMurdo Station, le programme antarctique des États-Unis, avec donc ce bâtiment qui est un des points de départ des missions pour l'Antarctique et la base de McMurdo. On aperçoit devant le Centre international de l'Antarctique des petits véhicules qu'on imagine bien sur place au sein des bases de l'Antarctique. C'est pas si loin d'ici, l'air de rien. Voilà, on se dirige vers Akaroa, le petit village d'Akaroa sur la péninsule de Banks, pas loin de Christchurch. Village très français, on en reparlera, mais donc d'abord un petit tour dans la péninsule de Banks avec ici un lac et des reliefs extraordinaires. Alors il y a un peu de bruine et de pluie, on est à 5-6 degrés, mais ça donne un beau cachet à ce paysage très verdoyant, très vallonné. C'est une très jolie péninsule que j'avais encore une fois moi découvert dans Flight Simulator et je m'étais dit, ça faudra que j'y aille. Joli paysage. Il y a 24 heures, j'étais sur le bateau en train de vomir. Là, je vous avoue que la route avec tous les virages, c'est pas facile. On a en bas, alors je pense que c'est celui-là, je suis pas sûr, le petit village d'Akaroa. Je pense que c'est celui-là. Il faut savoir, amis français, qu'en 1840, c'est dans cette baie, ici, que des colons français ont débarqué pour la première fois en Nouvelle-Zélande et se sont installés là. Et la particularité de ce village et de cette petite station balnéaire, c'est que ça a gardé beaucoup de vestiges et beaucoup de traces de la France en fait. Et voici, arrivé à Akaroa. L'endroit est magnifique. On montrera à l'aspect français sa bouche boutique. The Little Bistro. Alors Bowling Club, mais ça il y en a partout. Le Mandala ici. French Cimetière. Cimetière français, du coup, si je traduis une partie du coup. Ouais. Ce brasserie. « 5-6 degrés, pas plus. » Ça doit être très sympa l'été, je pense aussi. Et des paysages à couper le souffle. Le côté français, on le voit dans le nom de certains bâtiments, certaines rues. C'est très joli. Alors que nous repartâmes, bonjour, mais bonjour. Oui. Alors je sais pas pourquoi tous les animaux me fuient dans ce voyage. Bé. Ouais, je pense qu'on a compris pourquoi. Alors, vous êtes partout vous les moutons, hein. Faudra peut-être prévenir le fermier qui a un problème avec son champ. Ah mais il y en a encore un là-bas. Bonjour. C'est fou. On va rester aux aguets. C'est vrai qu'il fallait bien qu'on fasse un point mouton dans ce voyage. En fait, prendre cette route nous a rallongé d'une demi-heure le temps de retour à Christchurch, mais c'était marqué Touristic Road. À partir du moment où c'est marqué Touristic Road, c'est normal qu'on la prenne vu qu'on est des touristes. Je sais pas qui doit prendre les décisions, celui qui est assis à côté du conducteur ou celui qui conduit le véhicule. En tout cas, c'est très joli. C'est juste exceptionnel. Je crois que c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé durant ce voyage et que j'utilisais encore beaucoup. Avec l'entièreté de la baie là-bas. Qu'est-ce que c'est beau. C'est 1 degré. On est en hauteur.
Et puis l'hiver apporte son lot de couleurs, de contrastes. Ces nuages là qui se baladent. Évidemment c'est pas l'été, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Alors on est rentré dans ce magasin de Christchurch. Il y a des armes partout. Partout, c'est un supermarché d'armes. Une espèce de shotgun Messia pour ceux qui connaissent Seven Day to Die. Alors je connais pas la législation Nouvelle-Zélande. C'est pas un pays qui est connu, je pense, pour comme aux États-Unis, mais beaucoup de matériel de chasse, mais des munitions, des Glock, des fusils de chasse, des mitrailleuses, enfin tout quoi. Assez fou. Une autre culture. On peut pas non plus aller en Nouvelle-Zélande sans évoquer les All Blacks. Évidemment le rugby. Champions of the World. Avec la tenue légendaire noire. Il y a des terrains de rugby partout. Dans des écoles primaires, etc. Et forcément ça commence assez jeune. Allez, nouvelle journée qui va changer notre voyage. Passage d'abord par Springfield. C'est ridicule. C'est ridicule. Il va prendre une photo maintenant. Non, c'est ridicule. Ça ne passera jamais. Et voilà, nouvelle étape de notre voyage. Les montagnes, les Alpes du Sud, c'est parti. On a roulé 1 heure depuis Christchurch. On est ici au début de Arthur Pass. Cette route qui va traverser les Alpes du Sud jusqu'à la côte ouest. On va passer de l'océan Pacifique à la mer de Tasmanie. Mer de Tasman. Avec donc les Alpes du Sud, 20 sommets à plus de 3000 mètres, dont le mont Cook, point culminant de la Nouvelle-Zélande, à 3700 mètres. Il fait froid, 6 degrés. On va passer donc par des paysages enneigés, des montagnes, les glaciers, les lacs, les fjords. Notre voyage va donc prendre maintenant une autre tournure, d'autres paysages, et c'est déjà magnifique le long de cette route. On voit ces sommets depuis Christchurch petit à petit qui se rapprochent. Et là on a 160 km à faire jusqu'à la côte ouest. Et donc jusqu'au motel de Fox Glacier qui sera notre point d'arrivée, on a à peu près 4 heures de route. Ça va être très sympa. Et j'espère que ça ira pour la conduite, monsieur Incendie. Il y a un côté Alaska, très clairement. Écosse. Écosse en plus petit, Écosse en plus grand. Enfin, l'Écosse évidemment c'est beaucoup plus dense. L'Alaska c'est beaucoup plus étendu. Il y a quand même quelque chose de particulier. Puis le bruit de l'eau comme ça, la clarté de l'eau, les sommets enneigés au fond. Il y a un air, Seigneur des Anneaux. Alors c'est pas ici qu'il y a eu des tournages. Il y a eu des tournages dans les Alpes du Sud, on essaiera d'aller voir ça plus tard. Et puis la clarté de l'eau en fait. C'est incroyable. Toujours dans Arthur Pass avec ici le viaduc d'Otira. Ouvert en 99. Quelle vue! Quelle vue incroyable!
quel endroit! Mais quel endroit! Je sais pas où passait la route avant. Et bien voilà, après une longue route, merci incendie, nous voilà arrivés à peu près à 17h20 à notre nouveau motel du côté du Mont Fox. Alors on voit pas bien les montagnes. En fait c'est très bizarre parce que là il fait 12 degrés en fait. On est passé du froid de Arthur Pass en arrivant sur la côte ouest à plein soleil 14 degrés. Et puis on a fait l'autoroute de la côte ouest. Hein. Autoroute. C'est un grand mot, mais c'est bien une autoroute. Et en fait, elle longe globalement les montagnes qui sont beaucoup plus vertes de ce côté-ci. Il peut y avoir des nuages, enfin voilà, les montagnes doivent jouer un rôle dans la régulation des températures. La mer, elle est par là, mais beaucoup plus loin. Et donc ici, bon, on ira voir les glaciers, le mont Cook qu'on a entreaperçu. Voilà, première journée à Fox Glacier. On va maintenant partir pour quelque chose d'exceptionnel. On a réservé ça sur un coup de tête en dernière minute. Il n'y a rien de plus épanouissant, de plus beau. C'est le best du best de tous mes voyages. Cette vue-là, c'est arrivé en hélicoptère. Mon baptême de l'air en hélicoptère, je l'ai vécu ici à Fox Glacier en Nouvelle-Zélande, sur les terres du Seigneur des Anneaux. Et waouh, c'est incroyable.
Je ne leur dirai jamais assez, c'est le plus beau moment que j'ai jamais vécu dans tous mes voyages, toutes mes vacances. C'est très émouvant, c'est juste magnifique. C'est vraiment incroyable. Ça paraîtra peut-être banal. Prendre un hélicoptère pour la première fois, aller dans la montagne, certains le font peut-être très souvent. Mais là, c'est juste d'une beauté exceptionnelle, dans un pays exceptionnel. Et alors le temps est exceptionnel aussi. Ça restera jamais gravé dans ma mémoire. Une vue sur le Fox glacier. On était là-bas, tout à l'heure on a survolé cette zone-là. On le voit bien, et comme vous pouvez le voir, le temps a vite changé aussi. C'est-à-dire qu'au départ notre vol en hélicoptère était prévu l'après-midi, à peu près il y a 1 heure. Et puis il nous a téléphoné pour dire qu'il y avait de la place pour le matin, donc on est parti un peu en catastrophe. Et on a bien fait. Parce que le temps se couvre, rien de bien méchant, mais avec la mer pas loin et les montagnes, bah forcément le temps est vite changeant. Et voilà quelques images de la région, un dimanche calme. Nouvelle journée près de la mer de Tasman, on est en transfert vers Cromwell et on est en train de monter dans une tour d'observation. Ah oui, c'est extrêmement particulier. Ah oui, quand même. Ouais, bien. Hop. Que ça sera la descente qui sera plus marrante. Ah oui. C'est joli. Ok, on va se calmer un peu, on sait jamais. Petit chemin dans un endroit boisé, mais boisé façon tropique. Une végétation très particulière. Et au fond, on entend des chutes d'eau. C'est arrêté le long de la route. On va découvrir ça. Et waouh, quoi. Waouh. Tout simplement waouh. Je sais pas si on se rend énormément compte en vidéo de la clarté de cette eau, de la couleur de cette eau avec les chutes d'eau juste au-dessus. C'est un endroit prodigieux.
rassurez-vous. Ça n'a aucun rapport avec le Mordor ou n'importe quel jeu vidéo. On est dans des falaises d'argile. C'est assez inédit. Ça fait très Tatooine Star Wars. C'est ouf. J'allais dire, on se croirait peut-être presque Égypte, tout ça. Ben oui, hein. Tu sais, la vallée des pharaons, C'est ça. ces grandes... C'était quoi ça? Et Chewbacca. Non, ça c'était une F1 qui démarrait, ça. Ah. Je vais la refaire. Sandy. C'est plutôt homme des sables, ça, je crois. Voilà. Ça sera pas coupé, je vous jure. Il est en train de mourir derrière moi, mais comme je peux pas le filmer, vous comprenez. Il y a le camion de C'est pas sorcier derrière. Je vous jure. C'est pas mal, là, la Nouvelle-Zélande. On retrouve le mont Cook, juste là, en face de nous, le mont Tasman derrière. Des montagnes qu'on a déjà visitées en hélicoptère. On était juste de l'autre côté à Fox Glacier. Et on est ici dans un des endroits les plus emblématiques de la Nouvelle-Zélande, un des plus connus. Toute cette route qui longe un lac qu'on vous montrera tout à l'heure et qui mène au mont Cook et à la station. Voilà, au petit village du mont Cook, avec cette route assez emblématique, magnifique. Et puis il fait dégager, on voit les nuages là qui sont retenus par les sommets. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est incroyable. Alors la route de Milford Sound est une des plus belles de Nouvelle-Zélande, voire même une des plus belles du monde. Et on l'a fait sous la pluie. Et on avait un jour de pluie cette semaine-ci et voilà, on n'avait pas su caler ça autrement, mais c'est pas grave, on devrait refaire ces paysages-là en avion en fin de semaine. On est au cœur des Fiordland et il y a une phrase qui dit que si on n'a pas vu les Fiordland, si on les a pas vus sous la pluie. Et en tout cas c'est une route splendide, centaines de kilomètres jusqu'à Milford Sound. Bon, la pluie nous accompagnera jusqu'à Milford Sound et même sur la croisière, je pense. Waouh. Ok. Quel endroit de fou. Ah ouais, quand même. Pas avoir le vertige. Ça va, c'est pas mon cas. Regardez-moi ça. Voilà, sans doute un des plus beaux fjords du monde, Milford Sound. On aurait une croisière dessus. Cette pluie et cette brume lui donnent un cachet tout particulier. Mais qu'est-ce que c'est beau. La route était extraordinaire. On prendra peut-être sûrement quelques images sur le retour. En espérant qu'il pleuve peut-être un peu moins. Mais vous imaginez une route à travers ces paysages de montagnes, de végétation, de lacs. Juste, c'était extraordinaire. Et voilà cette vue unique.
fjord de Nouvelle-Zélande, le Doubtful Sound. On visitera de manière très approfondie demain toute la journée. C'est toujours très impressionnant. C'est parti pour une nouvelle journée, on est toujours dans les fjords. Moins de pluie, même s'il pleut au moment où je vous parle, mais le soleil devrait être au rendez-vous. On va aller visiter un autre fjord, là-bas, tout au bout, au fond du lac, très très loin. Il est moins connu que le Milford Sound, mais tout aussi spectaculaire, paraît-il, mais beaucoup plus inaccessible. Le Doubtful Sound va nous accueillir aujourd'hui, excursion de 7 heures, traversée d'un lac en bateau. Et puis de là, on va rejoindre une route inaccessible, où on va donc là être transporté en car à travers cette route au milieu des fjords. Et puis nous aurons l'occasion donc de passer 3 heures sur un autre bateau pour visiter ce fjord. Quel endroit magnifique, on est au nord de Queenstown, toujours dans les Alpes du Sud. Et n'avez-vous pas l'impression qu'il manque quelque chose? Je sais pas. Il fallait bien pour clôturer ce voyage une dernière référence au Seigneur des Anneaux. Voici le lieu où ont été tournées les prises de vue qui ont servi de décor à la forteresse d'Isengard, la résidence de Saruman. Et donc vous obscurcissez le truc, vous rajoutez quelques effets spéciaux, vous foutez une immense aiguille en fer en plein milieu, en pierre, pardon, une immense aiguille en pierre en plein milieu, et puis voilà. C'est assez simple. Alors ce qui est marrant, c'est que il n'y a rien en fait. On est arrivé ici, on a même loupé le petit parking qui n'a rien à voir en fait. Il n'y a vraiment aucune trace. Il y a juste un point sur Google Maps et je l'avais repéré lors du World Tour, et donc voilà. Mais sinon c'est magnifique. Yep. Okay. Huge fan. I play to Microsoft Flight Simulator. Oh, well, In, everything. Yeah. Yes. They're good, those. Yes. They're very good. I'll tell you what, some of them, the depiction of terrain
Okay. It's very accurate Yeah, these yes, days, yes, you know. yes, It's, yes, yes, yes. Unbelievably Yes. Et c'est donc par un vol touristique entre Queenstown et Milford Sound que s'est achevé notre voyage. Et en plus, sous le soleil. Durant ces 3 semaines, nous avons parcouru la Nouvelle-Zélande du nord au sud, d'Auckland à Queenstown. Et dire que nous n'avons pas tout vu. 4500 km en voiture. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Incendie, modérateur de l'Asgari, et accessoirement ami et chauffeur du leader suprême. Ce périple fut tout simplement incroyable. Une belle aventure humaine. Malheureusement, c'est impossible de tout vous restituer en 1h20 de film. Vous n'avez pas idée du nombre d'images que j'ai dû enlever de cette vidéo. Alors, pour en voir encore davantage, une seule solution s'offre à vous. Vous y rendre par vous-même. I can see you down again, falling to the ground again. I feel you. Try to fight it on your own. I'll help you light your fire. I'll take your hand, raise you up higher. You can dare to live. Stand up, be the hero you need, the dreamer you dreamed of. Speak up, scream in the mirror. You're free, you're free, you're free now. Light up, you can feel the heat of the spark, the beat of your heart. You can dare to live again. Goodbye to the misery. Write another better history. You're fearless. Even fear's afraid of you. I won't let you turn back now. Even if you're down and out, you're healing. And I'm here. I'll help you light your fire. I'll take your hand, raise you up higher. You can dare to live. Stand up, be the hero you need, the dreamer you dreamed of. Speak up, scream in the mirror. You're free, you're free, you're free now. Light up, you can feel the heat of the spark.
Bon, incendie, t'as pensé quoi du voyage? Bah, c'est beau. C'est peuplé, enfin de moutons en tout cas. Il y a de belles routes. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu du pays. Hein. Ok. Les routes, et c'est tout. Ah bah oui, les routes. En tout cas, Toi, tu dormais donc. oui, mais depuis ce voyage, tu n'es plus que l'ombre de toi-même, en tout cas. Tu crois qu'on peut t'identifier avec l'ombre ou pas? Déjà, les gens, ils savent pas si t'es à gauche ou à droite. Bon, maintenant, ils savent. Non, moi je sais qu'ils vont pouvoir savoir. Moi, je suis toujours à droite, moi. Ou Non. la casquette. Ah, ouais, non. Vas-y, dis-moi comment Ah, ils vont voir ça. Ils l'ont vu, hein, ils l'ont vu. Hein. Ah, ok.